Savez-vous ce qui se passe avec Trust Wallet? Non, là, vous êtes en retard. Sachez que il est possible de retirer vos monnaies de vos portefeuilles sans vos 12 mots. Je dis bien sans vos 12 mots. Comment et que faut-il faire pour éviter cela? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, continuez jusqu'à la fin. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Et votre journée et les activités, j'espère que ça va. Chez moi, pas mal. Si c'est votre première fois de croiser cette vidéo, sachez que vous êtes sur la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Donc, si les deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas, cliquez sur abonner, asseyez-vous, d'accord? Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, surtout les vidéos d'urgence, d'accord? Merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui me laissent des commentaires. Allons dans le but de la vidéo. Et oui, c'est vous, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Vous l'avez fait, non? Ok, c'est parti. Comme je le disais, il est possible de retirer vos monnaies sans vos 12 mots. Comment? Telle fut la question de tout le monde. Sachez que la dernière fois, un leader courageux, conscient, qui veut mettre fin à ce phénomène, nous a partagé ce qu'il a subi. Sans envoyer ces 12 mots à quelqu'un, on a pu retirer, d'accord, ces monnaies et on l'a laissé son portefeuille presque vide. Sachez que même si vous ne donnez pas vos 12 mois à quelqu'un, on peut retirer. Même si vous activez votre code de sécurité à 6 chiffres, on peut retirer. Vous activez la signature de transaction, on pourra. Vous effacez le cache du navigateur, c'est possible. Vous déconnectez, d'accord, votre adresse ou bien votre compte de PancakeSwap, on pourra le faire. Vous fermez le DApp, ça ne suffit pas, d'accord? Sachez que les pirates ou les arnaqueurs travaillent, ils sont plus patients même que nous. Ils continuent à faire les recherches. Donc, face à ça, il y a beaucoup de questions à se poser s'il y a vraiment une sécurisation avancée. Mais on peut simplement ajouter ou faire certaines choses à notre sécurité. Augmenter certaines choses pour que nous puissions être à la hauteur ou minimiser ces phénomènes plutôt. D'accord? Donc, on va voir ce qu'il faut augmenter à notre sécurité afin d'éviter cela. La première chose est de éviter de prendre n'importe quelle adresse. D'accord? Allez les chercher là où il faut. Certaines adresses ont pour but de créer un pont ou un trou entre votre wallet et leur wallet. De sorte que lorsque la valeur qu'il veut voir, disons il veut voir $10 000, il va venir retirer. Et dès que $10 000 vont arriver, il vient prendre comme propriétaire. Donc les adresses que vous prenez dans les airdrops, n'importe où, n'importe quand, dans les bots ou dans les réclamations que vous faites, soyez vigilants. Ne prenez pas n'importe quelle adresse. D'accord? Deuxième chose, séparez vos BNB et Smart Chain dans un portefeuille et les autres cryptos dans un autre portefeuille. D'accord? Que vous soyez holder des BNB ou que vous voulez utiliser pour faire des transactions, s'il vous plaît, gardez ça à part. Au cas où vous voulez faire une transaction et mettre dans l'autre portefeuille, envoyez un peu et faites vos transactions.
D'accord? Pourquoi on doit le faire? Parce que lorsque le pirate arrive à intégrer votre wallet, il a besoin des BNB Smart Chain pour faire des transactions. Au cas où il n'y a pas de BNB, il doit maintenant swapper vos monnaies avant de trouver, ou bien lui-même va aller sur son portefeuille, envoyer des BNB sur votre adresse, d'accord, avant de pouvoir retirer. Vous voyez, voilà pourquoi on demande de séparer. OK? La troisième méthode est désactiver vos monnaies, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, le faire. Regardez comment on désactive une monnaie, d'accord? Ou on active une monnaie. Vous voyez là où j'ai cliqué en haut là, à droite, et vous mettez le nom de la monnaie, ça vient comme ça. Vous voyez, j'ai écrit Shiba. Actuellement, Shiba est activé, donc je l'ai désactivé comme ça. Vous voyez, non? Donc, on retourne. Vous voyez, il n'y a plus Shiba Corgi là. On va rentrer encore. On va taper Shiba. Voilà. Il a apparu encore. Voilà, Shiba Corgi. On l'active. Voilà, ça c'est comme ça. On active et on désactive une monnaie dans Trust Wallet. Mais attention, attention. Avant de le faire, trouvez un bon cahier, d'accord, que vous ne pourrez pas facilement perdre, d'accord, et vous notez le nom de la monnaie, le symbole, décimal même si vous voulez, et quantité, au moins les trois, nom, symbole, quantité. Vous faites 3 colonnes. Vous mettez par exemple Shiba Corgi, vous avez combien, le nom, le symbole, combien de pièces, et vous désactivez. Désactiver, n'ayez pas peur. Vous désactivez, vous l'activez, ça revient. D'accord? Il suffit de bien taper le nom, ça va revenir. OK? Donc, vous mettez toutes vos monnaies que vous avez sur le papier. Nom, symbole, quantité. Et vous gardez ça. Donc, quand le monsieur va rentrer, il va voir qu'il n'y a rien. Bon, là, chacun dans sa maison, il fait ce qu'il veut. Au cas où vous voulez voir ce qui se passe sur une monnaie, là, vous venez, vous l'activez, vous voyez, vous désactivez. C'est une proposition, vous n'êtes pas obligé de le faire, comme je l'ai dit, afin que quand le monsieur va rentrer, qu'il ne trouve rien. Si vous voyez que ça c'est trop, suivez les méthodes qu'on a eues de sécurité, qu'on a déjà utilisées, et ce qu'on a vu aujourd'hui, et ce qu'on va voir tout à l'heure également. Donc, continuez et faites tout afin que nous puissions ensemble minimiser cela. La quatrième méthode est effacer la corbeille. D'accord? Pour ce faire, entrez dans DApp, comme vous êtes en train de le voir, historique, et cliquez sur voir tout. Vous voyez, voir tout en haut là-bas, devant historique. Voilà, j'ai cliqué, vous avez vu. Donc, vous cliquez sur effacer, qui est là-bas. D'accord, vous cliquez sur d'accord. Et voilà, tout est effacé. Donc, chaque transaction effectuée, effacez toujours la corbeille. Mais la différence ici est que lorsque vous supprimez, désactivez le DApps, retournez encore voir si l'historique a apparu. Vous avez vu, j'ai désactivé, je réactive, je retourne encore. Voilà, je rentre encore dans DApp pour voir si c'est revenu. Donc, faites-le jusqu'au temps où l'historique ne va plus apparaître. D'accord? Il faut faire ça toujours pour voir. Okay. Voir si la corbeille est sortie encore. Si oui, vous effacez. Vous revenez encore. Si oui, vous effacez jusqu'à ce que ça ne sorte plus. D'accord? Donc, face à cela, vous devez programmer, c'est mon avis, hein, programmer les achats afin que lorsque vous finissez de faire une transaction, vous effacez, revenez, effacez, jusqu'à ce que ça ne parte. D'accord? Donc, toutes ces méthodes de sécurité,
Gardez les 12 mots. Ça c'est d'actualité toujours. C'est seulement d'autres qui sont plus professionnels qui arrivent. Activez les 6 chiffres. On ne sait pas de quelle manière ils viendront. Donc, activez les 6 chiffres. Activez la signature de transaction. Effacez le cache du navigateur. Déconnectez de PancakeSwap lorsque vous faites une transaction. Fermez le DApp. En plus de ça, ajoutez ce qu'on a vu. Ne mettez pas n'importe quelle adresse. D'accord? Séparez les BNB de vos crypto-monnaies. Effacez ou désactivez vos monnaies. Ça, c'est à chacun de choisir. Et quatrièmement, effacez la corbeille. Un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces manières de sécurité qui, à mon avis, ne sont pas par excellence les meilleures. Sûrement que vous avez d'autres manières de sécuriser vos portefeuilles. S'il vous plaît, laissez ça dans les commentaires. Et ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, s'il vous plaît, rejoignez là-bas afin que lorsque les autres leaders donneront les autres manières de sécuriser, je vais apporter ça là-bas. Donc, ne restez pas sur la chaîne uniquement. D'accord? Les débutants qui veulent se faire former pour analyser, acheter et vendre les monnaies eux-mêmes peuvent m'inboxer. Si vous êtes intéressé, dites simplement « Je veux ta formation ». OK? Donc, j'espère que vous êtes déjà abonné. Merci. Laissez-moi des likes si j'ai dit quelque chose et rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Merci.